Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Teflon Foujo et vous êtes sur les petits débats de Teflon. Je vous emmène au Cameroun, comme je vous l'ai dit précédemment, rencontrer des entrepreneurs, des passionnés, des personnes talentueuses que j'ai découvert moi-même ici sur place. Aujourd'hui, je suis avec un ami à ma grande sœur qui s'appelle le perfectionniste et je suis heureuse de l'avoir sur le plateau. Bonsoir le perfectionniste. Bonsoir Sorel, je vais très bien. Voilà, bienvenue sur les petits débats de Teflon. Merci. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle le perfectionniste? C'est pas qu'on m'appelle le perfectionniste, c'est un nom que je me suis attribué dû au but que je me suis fixé, aux objectifs que je me suis fixés. D'accord. Parce que chaque jour qui passe, on doit apprendre de nouvelles choses. Pour moi, quelque chose qui ne grandit pas, cette chose meurt. Ah bon? Pareil pour tous les aspects de la vie. Et je me suis dit que mais pourquoi pas appliquer ces principes dans ce que je fais au quotidien. Ce que j'ai appris par mépris et c'est devenu une passion pour moi. C'est pourquoi chaque jour, j'essaie de devenir meilleur dans ce que je fais. Donc, d'où le perfectionniste. D'où le perfectionniste. Ok, super. Est-ce que le perfectionniste peut se présenter à l'état civil? Comment est-ce que tu t'appelles? Oui, à l'état civil, je suis Laïbero Gaba Silnes. Et connu sous le nom de le perfectionniste et le chuteur également. Ok. Quelles sont tes passions? Je suis passionné par le voyage, comme je me suis déplacé pour être ici. J'aime le paysage qui défile, par la lecture, par l'écriture, par la musique. Et aussi, j'aime apprendre. La curiosité surtout, ce côté-là. Ok, d'accord. Maintenant, on est en train de faire une toute petite capsule. Parce que ma grande sœur a demandé qu'on te mette un peu devant la caméra, les petits débats de Teflon. J'aimerais savoir en tant que quoi? Qu'est-ce que tu es venu? Tu vas nous partager quelle casquette de toi aujourd'hui? Bon, ce casquette qui m'amène ici aujourd'hui sur le plateau, c'est le cadreur. Cadreur principal. Éventuellement, le monteur de la vidéo. Ok. Oui. Est-ce que tu as toujours été cadreur? Est-ce que ça fait combien de temps que tu fais ça? Comment est-ce que tu as appris à faire ça? Et voilà, raconte-nous un peu. Bon, je n'ai pas été toujours cadreur. J'ai appris. Au départ, c'était de l'autodidacte. Il fallait maintenant aller du côté du professionnel. Je me suis fait former. Et voilà le résultat aujourd'hui. Mais ça date déjà, nous sommes à la deuxième année. Vers la fin de cette année, ça va faire 2 ans. Donc j'entends que c'est pas quelque chose pour laquelle tu n'as pas fait des études dans ça ou un truc comme ça. Tu as développé l'intérêt pour la photographie plus tard. Mais c'était dû à quoi? C'est dû à une petite histoire. Une petite histoire qui est partie du fait qu'entre amis, on a l'habitude de sortir, se balader, prendre du bon temps. Et après cela, nous, on a envie d'immortaliser ces moments-là, à travers les photos, à travers les vidéos. Sauf que quand moi, je prenais le téléphone pour faire les vidéos, les photos, on disait que c'est merdique, ça ne vaut pas la peine. Pour moi, ça me choquait. Parce que d'autres personnes faisaient aussi pareil, on validait. C'est que, mais pourquoi pas moi? On accostait un inconnu ou un passant, dit que s'il vous plaît, vous pouvez nous faire les photos. Et je les ai dit que voilà, c'est comme ça que tu dois faire. Et moi, je me suis dit intérieurement que ça va changer, ça doit changer, c'est un impératif. Ça doit changer. Et que vous reviendrez vers moi, vous allez prendre rendez-vous pour que je vous filme. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parfois, je décline les rendez-vous pour faire comprendre que je n'ai pas assez de temps, mon agenda est déjà surchargé. C'est pas possible. Donc c'est comme ça que l'histoire est partie. Et j'ai commencé à faire d'abord dans l'autodidacte lorsque les événements se sont poursuivis ici. J'ai d'abord commencé dans l'autodidacte et au fur et à mesure, je me rendais compte de certaines choses me manquaient. Et ces choses-là, je ne pouvais que les avoir en me formant. C'est pourquoi je suis allé me faire former. Dans quel domaine? Dans le domaine de la photographie, dans le domaine du montage vidéo et un peu aussi dans le domaine du design graphique. Ok. Donc ça veut dire que quand on boucle le perfectionniste aujourd'hui,
toutes ces capacités-là sont incluses à l'intérieur du booking. Effectivement, tout ça, c'est ce qui fait de moi le perfectionniste. Mais j'aimerais encore apprendre d'autres choses. D'accord. Et à l'ère du numérique dans laquelle nous sommes, quelles sont donc les difficultés qu'un cadreur rencontre au fil des prestations? Bon, les difficultés, il y en a plusieurs, surtout quand on est sur le terrain. Oui. Mais de manière principale, la difficulté que je peux avoir, c'est du matériel. Au niveau du matériel, parce que chaque jour, la technologie évolue. Oui. La technologie évolue et les besoins évoluent également. Étant donné que nous sommes des consommateurs perpétuels, il faut des images qui attirent l'œil, qui attirent l'attention, qui transmettent des émotions. Effectivement. Et de nos jours, il faut du matériel à la pointe de ces attentes-là. Et être ici en Afrique, acquérir ce matériel en question, c'est très difficile. C'est très difficile. Ça, c'est la première difficulté que je peux dire. Deuxième difficulté, il y a tellement de choses à faire. Parce que ceux qui disent qu'ils sont en train de chômer, je crois qu'ils sont juste des faibles. Wow. Parce que on ne peut pas être chômeur à l'heure du numérique. Il y a tellement de choses à faire. Et comme la Bible disait, il y a tellement de la moisson, mais peu d'ouvriers. Quand quelqu'un crie dans mes oreilles que je n'ai rien à faire, je chôme, je dis que parce que tu ne connais rien faire. C'est tout simplement ça. Ça, c'est rare. Donc, effectivement. Donc, la vérité. Tout à fait. Ce sont des choses que je vis quotidiennement. D'accord. Je vis quotidiennement et j'observe également. Donc, j'ai besoin d'un assistant. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Parfois, c'est encombrant. Donc, une main à l'extérieur pour cette personne, même si la personne ne connaît pas faire encore, la personne peut venir, je peux le fermer. Justement. Voilà. J'ai déjà eu à faire des formations. Et j'ai eu également des retours. Et ces étudiants, parfois, sont déjà en train d'exercer. D'autres sont devenus touristes parce qu'ils aiment les voyages. Et du coup, quand on est touriste, il faut forcément faire les photos. C'est vrai. Effectivement. Et quel est le plus dur? Quel est le plus dur dans ton travail? Que ce soit en tant que cadreur, en tant que monteur ou en tant que web designer, graphic designer. Bon, le plus dur, c'est le timing. Comme il n'y a pas quelqu'un pour m'épauler pour le moment, pour l'instant, le timing n'est pas évident. Également, au départ, je peux dire, parce que pour le moment, ça n'a plus d'effet sur moi. C'était ce que les gens racontaient. Au départ, je ne connaissais pas encore le terrain. D'accord. Et comme je cherche la perfection chaque fois, il y a des fois, le travail que je fais n'est pas ce qu'on attendait. Du coup, il y a tellement de choses qui se racontaient. Tellement, et à un moment donné, ça m'affectait. Je me retrouvais à certains moments dans la dépression. J'ai même plusieurs fois dit que bon, ça va, laissons tomber, j'abandonne. Je ne fais plus ça. Je ne fais pour qui même, c'est toujours pour moi, non. Si je laisse, ça va me faire quoi. C'est ça. Mais chaque jour, quand on se réveille, il y a de nouvelles motivations, il y a de nouvelles raisons. Et on est toujours là. J'aime bien ça. Chaque jour, quand on se réveille, il y a de nouvelles motivations. Ça, je crois que je vais garder la phrase là pour la description de ta vidéo. Super, ok. Donc voilà la chose la plus dure. Ok, bon, aujourd'hui, la plus dure, c'est... Tu as dit que ce n'est plus ça. Le timing, oui. C'est maintenant le timing. Oui. Tu as trop de travail. Oui, ça arrive. Ok. Toi, de ne pas dormir. Mais c'est la vie. On ne se plaint pas. Oui, c'est la route aussi que tu as choisie. Effectivement. Voilà. Maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait pour te booker? Où est-ce qu'on te trouve? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux ou alors c'est le bouche à oreille? Je suis quand même sur les réseaux sociaux. Le perfectionniste, c'est le nom de ma page. Oui. Là-bas, je Facebook? Oui, page Facebook. Ok. Là-bas, je partage au quotidien, disons, les astuces entrepreneuriales. Que ça soit du côté de la vente, que ce soit du côté du développement personnel, que ce soit sur la photographie et mes services. C'est là-bas que vous me verrez. Et également mon compte WhatsApp. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez me contacter. Même si, peu importe l'heure, je réponds. On va mettre ça en bas de description. Super. Comment dire ça?
tu as parlé tout à l'heure de formation, tu as donné des formations. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais continuellement ou c'est un truc qu'on t'a demandé, tu as fait, ou c'est dans les projets du perfectionniste d'être un formateur? Bon, la formation, c'était aussi un objectif. C'est que lorsque je me formais, qu'est-ce que je me suis dit? Je dis que à un mois, lorsque j'aurai fini ma formation, un mois après, si je n'arrive pas à faire la formation, à donner, transmettre ce que j'ai déjà appris, ça veut dire que je n'ai rien foutu. Je Donc, n'ai rien tu te foutu. lances toujours les défis pour être meilleur. Oui, effectivement. Un mois après ma formation, si je n'arrive pas à transmettre ce que je viens d'apprendre, ça veut dire que je n'ai rien foutu. Du coup, j'ai commencé dans, je ne sais pas s'il faut dire dans les jeux. Je dis que bon, essayons de voir ce que ça va donner si les gens vont s'intéresser à la formation en question. Les gens m'ont contacté dans le Cameroun, par exemple à Yaoundé, à Douala, même ici à Bafoussam, j'ai une étudiante que je fais aussi coucou. Et même à Tchang, du côté du Tchad également. Parce que je devais organiser une formation pendant ces vacances. Mais les conditions logistiques n'ont pas permis à ce que je sois là. En termes de location de la salle, c'était exorbitant et décourageant en même temps. Mais il fallait que je me prépare mieux. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Oui, je me prépare mieux et des grandes choses arrivent. Donc j'ai déjà eu à former. La formation, je suis là, peu importe le moment. Je partage ce que je sais au quotidien parce qu'il y a tellement à faire. Tu ne vas que le répéter, j'espère que les gens l'entendent. Quels sont tes objectifs à long terme, le perfectionniste? À long terme, le perfectionniste a pour ambition d'ouvrir une école de formation professionnelle dans la photographie, le montage vidéo et le design graphique. Ici au Cameroun, parce que tu as parlé du Tchad tout à l'heure. Oui, l'idée au départ, c'est d'abord de commencer là où je suis parti, du Tchad. Et pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut expansionner cela. Mais l'objectif, c'est que ce soit une première école, la meilleure en Afrique. Pourquoi pas dans le monde? Why not? Donc, c'est l'ambition, disons, phare pour le moment. À court terme, bon, on le sait déjà. C'est quoi d'avoir beaucoup de combos? Mais bien sûr, il faut toujours chercher beaucoup d'argent. L'argent, c'est le cœur de la vie. C'est ça, c'est le nez de la guerre. D'accord, super. Je vais te poser la dernière question parce qu'on a dit qu'on faisait une petite capsule. La dernière question, c'est donc, si quelqu'un a envie de se lancer dans la photographie au Cameroun, avec tout ce que ça implique, tu as dit que la logistique et le matériel surtout étaient difficiles d'accès. Qu'est-ce que tu conseilles à la personne de faire en premier? La première chose qu'il faut se faire, c'est se faire former. C'est se faire former. Parce que tu ne peux pas te lancer dans une activité sans connaître les rouages ou bien certains secrets de terrain. Et après cela, il faut se mettre à plusieurs. À seul. On dit souvent qu'un soldat isolé, c'est un soldat mort. Donc, à seul, on ne peut rien faire. Il faut être à plusieurs. Comme vous le voyez, je ne suis pas venu seul. Je peux éventuellement venir seul. Mais le but, c'est d'évoluer ensemble. Et on ne peut pas manger l'argent seul. J'aime aussi cette phrase. Ok. On ne peut pas manger l'argent seul. Donc, il faut être en équipe, il faut être accompagné. Et il faut aussi avoir un mentor. Toujours. C'est ce qu'il faut faire en premier. D'accord, c'est effectivement ça. Ok, super. J'espère qu'ils ont compris. Je pense qu'ils ont compris. En tout cas, on va clore notre interview sur cette note positive et encourageante. Merci beaucoup, le perfectionniste, d'avoir accepté de faire cette petite capsule improvisée avec moi. Improvisée, c'est le mot. Oui. Merci beaucoup, mais je pense qu'elle était nice. Ou bien, tu vas pas passer un moment? Non, c'était super. J'étais à l'aise. Voilà, super. En tout cas, merci de nous avoir regardés. Je reviendrai avec un autre épisode. Restez concentrés. Abonnez-vous sur les petits débats de Teflon et ne manquez pas. Ne manquez surtout pas ce qui arrive. Merci à tous. Ciao, à la prochaine. Ciao, ciao.